Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de cette semaine du 26 mai au 1er juin, la dernière semaine de ce mois de mai que nous ferons avec le Silver Witchcraft Tarot. Voilà, on est tous contents de voir la fin de ce mois de mai, n'est-ce pas? Alors voyons voir ce que cette dernière semaine nous réserve. Comme d'habitude, on va aller chercher 3 cartes pour nous donner la tonalité de cette semaine. La première, c'est l'impératrice, pas mal. L'impératrice. Ensuite, on a la 10 de coupe. Oh oh. Et la 3 d'épée. Bon, on l'avait déjà la semaine passée, la 3 d'épée. Donc, on prend les mêmes, on recommence. Alors, l'impératrice, ici, elle nous parle en fait d'un sol fertile, fécond. Quelque chose qui est en train de prendre naissance, quelque chose, c'est l'incubateur. L'impératrice, c'est la femme enceinte, avec toute sa symbolique. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui a germé. Maintenant, il lui faut du temps pour que ça arrive à sa plénitude, à sa maturité pleine, jusqu'au moment où en fait elle peut finalement accoucher. Et ça concerne les émotions visiblement parce qu'on a la 10 de coupe ici. 10 qui nous parle de la fin d'un cycle, la fin d'un cycle sur le plan des émotions. Ça n'est pas forcément amoureux, ça n'est pas forcément sentimental, ça peut être la fin d'un travail qu'on aimait, qu'on a porté, ça peut être la fin de la sympathie qu'on a pu avoir pour quelqu'un ou la fin d'une sensation de bien-être dans une maison. Ça implique nos émotions d'une façon ou d'une autre. Mais ce que ça signifie, les deux ensemble, c'est en fait que cette fin, elle est en train d'arriver à maturation. C'est pas une fin brutale, c'est pas du jour au lendemain, bon ben j'aime plus ma maison ou j'aime plus cette personne. C'est quelque chose qui est en train de grandir, de grossir, quelque chose qui est en train d'être quel est le terme? C'est l'incubation. On est dans un tube d'incubation où c'est gentiment en train de se monter, c'est gentiment en train de prendre forme pour terminer ce cycle de quelque chose qu'on aimait. Mais avec ça, il va son lot de chagrin. 3 d'épée, c'est une fin qu'on constate, qui est inéluctable et qui nous laisse, qui a pris le temps de mûrir, qui a pris le temps vraiment de monter. Mais c'est une fin qui nous laisse quand même un petit goût amer ici à la fin de cette semaine. Je ne sais pas ce que c'est, ça peut toucher tous les domaines, la fin d'un métier, d'une passion ou d'un hobby qu'on a pu avoir et on se rend compte que plus le temps passe, moins notre passion pour ce hobby est là et la fin évidente est présente, mais ça nous laisse un petit pincement au cœur, ça nous laisse un petit pic ici dans notre cœur. On va donc voir si on peut avoir quelques indications supplémentaires avec un jeu absolument magnifique que j'aime beaucoup, c'est le Paulina Tarot. Très très joli, très romantique, très poétique. Alors on va voir si on a un peu plus d'informations sur cette fin naissante. En fait c'est la naissance d'une fin, voilà. Il faut le dire comme ça, c'est plus juste. C'est la naissance d'une fin, mais qui nous laisse quand même le cœur éméché. Alors, on va voir. On va voir l'impératrice. On a la 3 de bâton. On a, avec la 10 de coupe, on a le chevalier de bâton, que des bâtons. Et on a le chariot avec la 3 d'épée. Et là derrière, on a la reine de coupe. Donc, il s'agit bel et bien d'émotions. Ici, l'impératrice et 3 de bâton. Cette grossesse, c'est-à-dire cette fin qui est en train de naître à l'intérieur de nous sous la forme d'une grossesse dont on va accoucher, on le sait, on s'en rend compte parce qu'on est en train de l'observer de loin. On se rend compte jour après jour que tout doucement, tout gentiment, on arrive à la fin de quelque chose qu'on aimait. C'est pas une surprise. Si c'est une surprise, c'est que ça ne vous concerne pas. Ça n'est pas une surprise. C'est quelque chose qui est grandissant, 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 grandissant à l'intérieur de soi. Et on le voit arriver. On ne sait pas à quel moment ça va exploser, ou ça va éclore, ou on va accoucher.
On ne sait pas à quel moment, mais on sent que l'échéance arrive de plus en plus jusqu'au jour où. Jusqu'au jour où quoi? Jusqu'au jour où 10 de coupe, c'est-à-dire l'apothéose, le point culminant de la fin d'un cycle, de quelque chose de très beau, quelque chose de très joli, quelque chose qui va induire beaucoup d'agitation, beaucoup d'action. Ça peut être des mouvements de déménagement par exemple, ça peut être des voyages, ça peut être des déplacements qu'on fait, ça peut être un départ à l'étranger qu'on fait. Le chevalier de bâton parle de beaucoup d'agitation. Il y met tout son cœur, il y met beaucoup d'énergie, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de passion. Voilà, donc c'est ce point culminant ici qui implique beaucoup de mouvements. J'imagine que ce sont les conséquences. Il y a beaucoup d'agitation et beaucoup de mouvements là autour. Et pour finir, ce pincement au cœur que ça va nous laisser une cicatrice dans le cœur, une désolation, on va le dire comme ça, une désolation, un peu d'amertume, parce que c'était quelque chose de très joli, c'était quelque chose de très beau, que visiblement on laisse, ok, ou c'est arrivé naturellement et spontanément à son terme. Donc on laisse quelque chose ici avec un petit peu de désolation. Et on a le chariot qui lui nous dit que on va choisir en fait, on va choisir le chemin de nos idéaux. On va choisir un chemin plus lumineux. Je m'explique. Cette désolation, elle va de pair avec cette sensation d'échec. Elle va de pair avec une sensation d'être un peu misérable, un peu comme si en fait on était en permanence dans quelque chose d'une sensation d'échec permanente. Ça, on n'aboutit pas, on n'y arrive pas, et encore, et encore. Et en fait, une fois qu'on connaît cette sensation, on va choisir de voir les choses complètement différemment. On va les voir au contraire sous l'angle de nos idéaux. On va voir la 4 de coupe ici, on va le voir sous l'angle de vue que en fait, certes, on laisse quelque chose derrière soi parce qu'on a fini par s'en ennuyer, mais on se rend compte que la vie va nous apporter quelque chose d'autre. Donc, c'est les idéaux du chariot qui vont prendre le dessus par rapport à cette sensation d'échec. On va se dire que en fait, c'est un mal pour un bien. Il y a quelque chose de nouveau qui va nous arriver et vers lequel on va pouvoir tendre. Donc, on en tire, je pense, un enseignement. Et de toute façon, c'est spontané, c'est naturel. Qu'on le veuille ou non, on va le traverser. Si vous ne le traversez pas, si vous ne savez pas de quoi je parle, c'est que ça ne vous concerne pas. D'accord? Voilà, je vous laisse avec ça. Prenez un grand soin de vous. Et puis, à très bientôt. Merci beaucoup.